Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve enfin pour un petit message cash pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Alors, il s'adressera peut-être pas à toutes les personnes qui vont visionner cette vidéo. Néanmoins, j'ai envie de faire un message vu que les énergies sont pleines à nouveau, puisque ça fait quand même bientôt 2 mois que je n'ai pas opéré, sévi sur la chaîne, hélas pour des raisons familiales douloureuses. Donc voilà, je vous retrouve. Et pour commencer, j'ai envie de canaliser un petit message pour les personnes à qui ça parlera, avec qui ça résonnera. Et pour les autres, je vais reprendre les guidances par signe, bientôt, incessamment, sous peu. Ah bon, voilà, ça saute. Ici, on nous parle d'une énergie qui a été chamboulée. On a perdu sa vitalité, certainement. J'ai peut-être affaire à des personnes qui ont été bousculées ces derniers temps. Bousculées et qui, dans leur élan, fauchées dans leur élan, possiblement aussi, hein, par rapport à un nouveau départ, quelque chose qu'ils avaient enclenché, une nouvelle initiative, une nouvelle idée, un nouveau projet, un nouveau départ, simplement. Là, et fauché en plein départ, comme un départ, comment dire, un faux départ. Voilà, ça me parle de ça. Néanmoins, l'énergie était là. Et donc, la chute a été d'autant plus surprenante et difficile que on était au mieux de sa forme, vous étiez au mieux de votre forme et au mieux de votre élan. Donc, avec des énergies sereines, un corps sain dans un esprit sain, enfin l'inverse, un esprit sain dans un corps sain, c'était ça l'idée. Et là, il y a besoin de se retourner. Ça peut être des événements inattendus. On pourrait comparer cela à la tour, mais là, il n'y a rien de... comment dire, il n'y a rien... C'est un événement extérieur, hein, c'est quelque chose, c'est pas tout un système qui s'écroule, c'est quelque chose qui vient... C'est comme un croche-pied, en fait. Hein. Au moment de partir, au moment de vous élancer dans la course, un croche-pied ou bien une aspérité sur la route, quelque chose comme ça. Donc ça va parler à des gens qui ont pas compris ce qui leur arrivait ces derniers temps. Hein. Ça vient de se passer, je dirais, c'était sur le mois, voire les quelques semaines qui précèdent cette guidance. Je m'hydrate, désolée. Alors, on va approfondir un peu avec mon oracle pour aller voir, préciser un petit peu de plus en plus ce message et pour voir les personnes que ça va concerner. Alors, il y en a une qui se présente. Eh bien, ah oui, là, ça parle vraiment d'un renouveau. Alors, je vais essayer de vous décrire ça de manière la plus simple et la plus claire possible. En fait, il y a la surface ici, la course qu'on est en train d'entreprendre, le nouveau projet qu'on est en train de mettre en place. Et ici, il y a comme un réveil beaucoup plus profond, une personnalité qui s'exprime, un réveil d'une longue période de dormance, de gestation, de régénération. C'est deux aspects totalement différents. On n'était peut-être pas prêt, on s'est peut-être cru prêt à partir et en fait c'est que il fallait attendre le top départ, en gros, c'était ça. Et donc par rapport à ça, l'idée n'était pas de perdre sa vitalité ou de s'épuiser dans une course qui n'était pas pour nous, dans un projet qui n'était pas viable ou à terme. Il fallait quelque chose d'extérieur pour venir, pour moi, continuer le processus de gestation et qu'il arrive à point nommé, qu'il arrive bien, bien mature, ce projet. Donc il y a quand même cette régénération, cette vitalité qui est là, mais obstacle sur le chemin. Bon, on a le droit à un faux départ. On va voir un petit peu comment ça va se passer. Pourquoi on peut poser la question pourquoi on a été entravé à ce moment-là et voilà, qu'est-ce que ça peut nous donner comme indication. C'est marrant parce qu'on a cette idée qu'on est une énergie pure et qu'on se débarrasse de toutes nos mues, voire de toutes nos écorces,
voire de toute notre histoire, vraiment. Une mise à nu, mais une mise à nu pas dans le sens où on va devenir vulnérable, non. Le moi transformé, le moi abouti, le moi viable, le moi sincère surtout. Là, il y a vraiment cette progression, euh, et là, il y a une grande sérénité hein, quand même. Alors effectivement, on n'a pas compris, on se relève aussitôt, hein, on tombe, on se relève aussitôt, mais là, euh, on prend une profonde respiration et là, on a compris que la course où on nous attendait, c'était un plus gros challenge. En fait, une plus grande course, si toujours on veut parler d'image, j'ai cette image de course, mais c'est pas, on nous attend pas sur une petite course de cours d'école, voilà, c'est ça. On nous attend dans une course plus importante. C'est pour ça on nous a fauché. Cet événement vous a fauché, vous a arrêté dans votre élan. La vitalité, elle est là, hein, la régénération, elle est là. C'est un travail de longue haleine, comme si ces 2 mois où je n'avais pas donné de guidance, eh bien je vous retrouve et ça n'a pas chômé à l'intérieur, tout se fait, tout se concrétise, tout est prêt à naître, à venir au monde en fait. Il y a vraiment cette idée-là. Un être nouveau qui vient. Et il y a des coloris, on voyait, on est dans les roses, dans les orangés, beaucoup dans des énergies de bâton, de feu, de vie aussi, de magma qui va naître. Et donc d'une grande puissance doublée d'une grande vitalité, énergie, santé. Il y a beaucoup de choses comme ça. Puis d'un grand impact aussi. Hein. On va viser loin, on part. Ouais, il y a vraiment eu une période de hibernatus, on va dire. C'est ça. Je parle pas d'hiver là, je parle vraiment de quelque chose qui s'est passé en profondeur dans tout votre être, dans votre âme. Et là, c'est un peu comme votre dernière représentation. La représentation, c'est pas, enfin, c'est pas un mauvais message que je vous délivre, hein, mais c'est un peu comme si là, on n'est plus dans la répétition. On y est. C'est le moment d'être, d'exister, de vivre et de se montrer, de sortir tel qu'on est. Il y aura plus de, il y aura plus d'essais, il y aura plus d'entraînement. Maintenant, on est lancé, on est les pilotes de notre propre vie, on est les auteurs de notre propre vie, on est les inventeurs aussi, les ingénieurs de notre propre vie. Voilà, ça nous ouvre une porte que l'on n'a jamais poussée en fait, avec de l'audace, avec des risques, avec des... c'est le moment et vous voyez, il n'y aura pas d'autre essai, voilà, il n'y aura pas d'autre essai. On se lance et on sait que c'est là qu'on nous attend. Il y a une certitude aussi dans ce jeu, hein. Donc des gens qui sont quand même un peu, pas désabusés, mais quand même ébranlés, fort ébranlés et fort malmenés depuis ces derniers temps. Et donc que ça, voilà, comme toutes les personnes qui se battent et qui sont battantes, ça a malmené, mais ça motive également. Ça, ça vient, vous savez, c'est comme quand vous allez titiller un insecte ou une araignée qui est tranquille ou un insecte n'importe lequel. On veut le faire avancer, on veut le faire bouger, ben, c'est exactement ce qu'on a fait avec vous. On l'a poussé un petit peu dans ses retranchements pour savoir ce qu'il avait dans le bide en fait, hein. Ce que vous aviez dans le bide, dans les tripes. Et aussi pour vous faire, allez, pour relancer la machine, il faut montrer, on est venu vous chercher. On a envie de se battre avec vous, pas se battre dans le mauvais sens du terme. On a envie d'en découdre avec vous parce que on sait que vous êtes capable de donner, d'apprendre énormément. On apprend à vos côtés, on apprend en vous côtoyant. On, on se sent nous-mêmes vivre en vous côtoyant.
Donc, on a besoin de votre énergie, on a besoin de votre exemple, on a besoin de votre vitalité, on a besoin que vous soyez au top. On est venu vous chercher. Alors, moi, je remercie toutes les personnes qui ne se sont pas, je pense à ça, désabonnées de ma chaîne, malgré mon silence, et qui sont restées en attente, certainement, discrètement. J'ai pas été embêtée pendant cette période, mais qui ont respecté ce silence et en même temps qui sont restés quand même abonnés à la chaîne. Je le note parce qu'il y a eu quelques désabonnements, bien entendu, mais pas de commentaires comme si on était d'accord les uns les autres pour reprendre le fil là où on l'aurait laissé quand il serait temps de le faire. Donc merci à toutes les personnes qui sont encore là. Euh, je pensais tout le temps à vous, euh, tout le temps à vous faire des guidances, mais je ne sentais pas le moment. C'était pas possible pour moi. C'était impossible. Euh, on est chamboulé nous-mêmes, enfin, on est chamboulé par la perte d'un être cher. On est toujours chamboulé et bon, après, ça n'enlève pas les messages que l'on peut donner, hein, ça n'enlève rien. Sauf que au départ, ils sont empreints d'une tristesse ou d'énergie qui ne sont pas bonnes à partager et qui sont à vivre personnellement dans son coin. On lèche ses plaies et on se refait. Après, la clairvoyance, la clairaudience, les messages qu'on a envie de donner aux autres et à transmettre surtout, et les soutiens qu'on a envie de donner quand on fait ce genre de vidéos, eh bien, ils sont toujours là. Hein. Il n'y a pas une minute où j'ai pas pensé à faire des vidéos, mais c'était pas le moment et le c'était pas le bon moment. Voilà. Donc voilà, c'est tout petit aparté. On va aller peaufiner un petit peu le message qui nous est donné là, et je visualise un petit peu les personnes au fur et à mesure des cartes qui tombent, les personnes à qui ça s'adresse en fait. Je comprends l'histoire. On y va. Alors, j'ai envie de prendre les rêves de Mademoiselle... Attendez, je vous dis des bêtises. Les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Voir ce que ça nous dit aussi. On va prendre trois cartes à chaque fois. Comme ça nous fait des petits haïkus, des petits messages tranquilles et qu'on décrypte au fur et à mesure. Alors ici, voilà, on a la tour. La ressource, la source, le puits. Ouais, et ça va en dessous, cette carte-là, c'est bien vu. Et là, on est reparti. Vous voyez, c'est inversé, hein, inversement proportionnel. On repart ici. On repart, mais on repart avec un équipement, avec une monture. Bon, là, on parle d'avoir fait un deuil. Hein, ça peut me concerner également, hein, je suis désolée, mais on parle aussi de faire le deuil de quelque chose, de sortie peut-être, d'événements, de trier les événements vers lesquels on doit aller. On va on resigne en fait, on resigne pour quelque chose, une vie sincère, une vie de sans masque et une vie, comment dirais-je, euh, alors il y a la santé bien sûr, une vie saine, je ne vais pas vous dire, on va vivre en ascèse ou dans le dénudement, pas dans le dénudement, mais dans le dépouillement, des choses. On va à l'essentiel. Il y a vraiment cette idée avec le cavalier. Le cavalier, il est lancé, on ne l'arrête plus et il sait où il va. Hein. Il y a l'arc-en-ciel avec peut-être l'idée d'aller vers son trésor de vie. Il y a l'élévation avec la tour, ça peut nous dire que ce qui nous a plombé, ce sont des histoires administratives. Ce qui vous a plombé, ce sont des histoires administratives. Ça peut être oui, tout ce qui peut plomber en matière de paperasserie, des choses qui vous ont, voilà, ça vous a empêché d'avancer. Parce que quand on a une idée, quelquefois, alors ça c'est une petite digression, vous avez un projet et vous êtes d'un seul coup,
ça perd de sa beauté. Ce projet perd de sa beauté quant à toutes le protocole administratif et toutes les démarches que ça, ça suppose et ça implique. Alors, vous perdez d'un seul coup l'objectif de départ, c'est-à-dire vous perdez votre idée, vous perdez votre passion, vous perdez votre allant. Non, on vous prépare à quelque chose. C'est une manière de vous arrêter. Alors si ça parle du professionnel, on peut penser que c'était pas le moment. Voilà, il fallait attendre quelque chose, un accord, quelque chose de... Mais cette attente n'était pas innocente. C'est-à-dire que sans cette attente, vous ne seriez pas parti au bon moment. Le timing, c'est vraiment ça. C'est l'idée de attends ton tour, tranquille. Tu es dans les starting blocks, tu es à fond, tu es remonté comme un coucou suisse. Attends pour partir, on donne le feu. Avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est plus l'heure. Et il y a un départ à respecter, hein. Il y a un top départ à respecter. Et donc, par rapport à ça, vraiment, la fatigue, on est obligé de descendre en profondeur sur des choses, de faire le zoom sur des choses qui nous dont on se désintéresse totalement, hein. La paperasserie, mon Dieu, c'est vraiment le point noir de ce projet. Qu'est-ce qu'on pourrait... Alors, si ça n'a pas à faire avec le professionnel, ça pourrait être... imaginez un nouveau départ par rapport à... c'est le décor qu'on pose. Le décor pour un pour un amour, pour une... comment dire, une vie en commun. Ça peut être une vie commune, une décision de vivre... j'arrive plus à parler, excusez-moi. C'est une gymnastique, hein, les tirages. Un départ pour une vie commune, eh ben, il y a des petits détails qui vont faire que on est dans la 3D, on est dans la réalité et c'est beaucoup moins romanesque, c'est beaucoup moins glamour que ce qu'on... Mais voilà, c'est la vraie vie. On a besoin de ça. Et en même temps, ça calme le jeu. Ça calme les ardeurs parce que lancer sans objectif, sans but et fougueux, on peut vite tomber de sa monture, hein. Alors, on va prendre on va prendre l'oracle G. Vous le connaissez pas celui-là, regardez dans l'état où il est. Il a bien servi, il m'a bien servi. Et je le prends rarement pour les guidances personnalisées, mais là c'est un jour un peu différent des autres. Je reprends et je vous en fais une petite lecture. On va prendre au fil de l'eau les cartes. On va aller voir ce que ça peut être. Quel genre d'obstacle nous a mis des bâtons dans les roues? Parce que oups. Alors, ça peut être des examens. Ça peut être aussi si on parle du professionnel et d'un nouveau projet, ça peut être aussi une profession libérale, quelque chose, vous voyez, une activité d'auto-entrepreneur qu'on voudrait lancer. Et il y a des choses il y a des formulaires à remplir, on va dire, des choses comme ça. Après, ça peut être aussi des examens. Une disease, j'entends une disease, comment on dit quand on est malade, mais c'est temporaire, vous voyez, un mal-être, non, c'est pas disease, j'entends disease. Alors, on va voir. Alors, ça peut concerner des hommes qui se lancent dans une activité commerciale. Ça peut concerner, ou simplement à trouver un équilibre budgétaire aussi, ça peut être ça. On ne s'était pas penché assez sur les investissements. Oui, on est dans le concret là. Dans les coûts de cette entreprise. On veut aussi que ce soit juste dans cette entreprise, bien gérer tous les pôles, les aspects et que ce soit équitable et que ce soit rentable. Il y a vraiment aussi une idée de ça.
On ne s'était pas assez penché sur le budget, sur la rentabilité de notre entreprise. On a initié peut-être ce projet, vous avez initié peut-être ce projet en automne. Et là, on parle d'opportunité quand même. Là, il y a toujours l'homme derrière. Alors, il y a peut-être une idée de... Oh, comment on dit? C'est horrible de chercher ces mots. Voilà, il faut faire des guidances plus souvent, sinon on perd son vocabulaire, on perd son phrasé. Alors, des adversaires, des concurrents, des gens qui sont prêts à vous prendre vos idées, votre argent, ou des mauvais, pas des mauvais prêteurs, mais des filous. Il y a quelque chose à préserver quand même. Hein. Il y a quelque chose, il y a un bébé à préserver. Vous voyez, une idée, quand elle est bonne, ben, beaucoup de monde veut l'avoir. Il y a vraiment cette idée-là. Protégez-vous et surprenez. C'est-à-dire que là où on vous attend, c'est pas là où vous allez faire naître ce projet. C'est comme, voilà, il y avait un joueur de foot qui regardait d'un côté quand il voulait tirer à gauche ou à droite, voilà, il regardait dans le sens opposé. Eh bien, c'est ça, feinter. Feinter vos adversaires potentiels ou votre concurrence potentielle, ça peut parler d'amour aussi, feinter. Et si c'est d'une personne dont on parle ou d'une entreprise, essayez de faire comme si vous regardiez ailleurs pour détourner l'objet de votre désir. Faites comme si ça ne vous intéressait pas, c'est pas pour moi, comme ça, la voie sera libre. En fait, les gens vont souvent là où il y a du monde dans les boutiques, où il y a du monde sur les étalages, voilà, c'est là. Le monde attire le monde, la foule attire la foule. Et bien, si l'objet de votre amour est convoité, regardez un petit peu ailleurs, enfin sans vouloir. Faites comme si c'était pas pour vous et vous verrez. Déjà, ça va vous soulager parce que sinon, vous allez peut-être tomber dans un engrenage de compétitivité, de compétition, de jalousie, pourquoi pas. Laissez les choses faire, faites confiance aussi. Si cette entreprise est pour vous, ça va y aller tout seul. Ça va se faire tout seul. Et tous les obstacles qui se mettront sur votre chemin, c'est pour justement vous mener à bon terme. Donc faites confiance à votre monture surtout. Hein. Faites confiance en votre projet, faites-vous confiance, vous avez l'énergie pour. Il y a juste et les antennes aussi pour, hein, la clairvoyance pour. Il y aura des opportunités de toute façon. On va un peu peaufiner avec le tarot. Allez, on va tout prendre. On va faire parler tout le monde aujourd'hui. J'ai le tarot de la roue de l'année. C'est pour vous. C'est parti. Un petit tour de manège. La tête en bas, les jambes en l'air. Vous en voulez encore? Allez, c'est parti avec 3 petites cartes du tarot pour voir ce que ça nous dit. Oui, il y a peut-être un homme aussi, un guide, un conseiller financier peut-être aussi, qui vous aide dans votre entreprise si vous êtes une femme. Mais ça peut être vous, messieurs, hein, de toute façon. Reine de coupe. Bon, il y a de l'amour hein, quand même. Il y a quelque chose qui vous a... On ne part pas lancer comme ça sans amour, hein, de toute façon. Ah, par contre, il y a eu, là, voilà, la trahison. Elle est là, la trahison. Oh, il y a eu des petits cœurs blessés, des petits cœurs trahis. Alors là, ça peut concerner des femmes. Ça concerne une trahison ou alors... ça concerne clairement un coup de canif dans le contrat, hein, vraiment. Mais dans le sens... vous voyez, on parlait de convoitise tout à l'heure. Ben, c'est ça. On a tenté de vous rendre jaloux, alors que vous étiez reine de coupe. Reine de coupe, elle ne se cache pas d'être aimante. Hein. C'est un cœur de beurre, hein, la reine de coupe. On le sait. Et là, vous boudez. Alors, si c'est vous qui avez été
trahi ou qu'on a rendu jaloux, vous partez bouder dans votre coin. Mais vous n'êtes pas profondément blessé. Ça vous désintéresse en fait. Le jeu vous désintéresse. Et c'est marrant. C'est presque le contraire de ce que je vous disais tout à l'heure. C'est pas le contraire, non, non. En fait, ça vous fait plus rien. Vous n'êtes plus sensible à la jalousie, à la concurrence. Il y a vraiment de ça, c'est vous bouder simplement. Comment on peut en arriver? Vous dites comment maintenant, au stade où j'en suis, on peut arriver à essayer de me croire capable de rentrer dans le jeu. Non, par contre, vous n'aimez pas le jeu dans lequel vous vous retrouvez. Vous n'aimez pas jouer ce rôle-là de la jalouse qu'on essaye de... Voilà, c'est bon, vous avez envie de dire, moi je ne suis pas dans ce truc-là, j'ai pas fait ce travail-là pour en arriver à être dans des petites intrigues, on va dire, hein, comme ça. Princesse de denier. Non, non, vous êtes dans une entreprise et du coup, mais c'est ça qui vous a motivé. Comme si... Ah, je comprends. Alors là, l'obstacle pour certains, ça a été carrément, pas une crise de jalousie, mais un soupçon de jalousie. Alors, un soupçon, pas dans le sens une dosette de jalousie. Non, vous soupçonniez une infidélité, une trahison. Alors, trahison, infidélité, moi je vous parle à la fois de cœur et d'affaires, hein, mais il s'agit de se faire trahir. Toujours. On est blessé, on est abandonné, on se sent abandonné, trahi par les siens, et dans son orgueil, dans sa chair, hein, parfois on la vit, la jalousie, comme dans sa chair, mais profondément. Ça dépend de ce qu'on a vécu auparavant. Et là, on est dans une énergie de manque, d'ennui, voilà. Mais par contre, vous boudez, après cette histoire, hein, d'intrigue ou de... voilà, vous apprenez que votre chéri est très convoité ou a été... Enfin, regarde, discute pas mal avec des femmes ou des hommes, hein, de son entourage. Et du coup, vous vous reportez sur votre entreprise avec une farouche peur de manquer. C'est marrant parce que c'est comme un bébé en fait, hein. Vous réagissez, mais c'est normal, c'est naturel, c'est le corps, c'est presque le corps qui réagit. On veut vous prendre quelque chose, vous vous accrochez à ce que vous avez et puis on ne touchera pas à ça. C'est comme un bébé qui boude et qui dit bah, vous ne toucherez plus à mes jouets. Vous ne voulez plus jouer avec moi, vous ne toucherez plus à mes jouets. Et on se rassure dans la constitution de notre dossier. Voilà. Alors là on ne joue plus dans la même cour, hein, les gars. On a réveillé le chef, on a réveillé la reine de denier. Vous voyez la reine de coupe, l'innocente, et là, c'est fini. La chance est là, la roue de la fortune, la roue va tourner. Ça vous dit aussi, vous savez que je n'aime pas être méchante ou donner des coups. Mais par contre, si on m'attaque, je me défends. Et c'est ça l'idée. Pour pouvoir garder vos projets, hein. On touche à tout sauf à vos rêves. On touche à tout sauf à vos projets, à vos passions. On peut toucher à tout ce qu'on veut. Vous enlevez votre chemise, vous enlevez tout ce que vous avez. Mais ne touchez pas à ma capacité à rêver. Ne touchez pas à le bleu de mon futur, à la limpidité du ciel de mon futur et à ma foi. Ne touchez pas à ma foi. N'essayez pas de m'entraver, de me ramener sur terre quand moi je suis dans les nuages, s'il vous plaît. Laissez-moi rêver. Ok, vous ne croyez pas à l'amour. Ok, vous pensez que le véritable amour peut se couper sur un malentendu ou une intrigue ou... non. Non, on n'en est pas là. On n'en est pas là. Et là, vous vous tournez. Vous avez foi, vous avez retrouvé la foi. Vous êtes enfermé un petit peu, je pense, hein. Princesse de coupe. Voilà, vous revenez pour revenir encore plus romantique
que jamais. C'est drôle parce que c'est marrant parce qu'elle est capable de montrer des dents féroces pour être ce cœur de beurre, mais encore plus avec toute l'innocence de ses 15 ans. Alors là, c'est drôle. C'est votre chance, vous vous dites. C'est ma seule chance. C'est ma seule planche de salut, l'amour. C'est comme si c'était votre rêve. Ce qui vous maintenait sur Terre, c'est l'amour. C'est ce que vous pouvez partager avec les êtres. C'est la conversation des acteurs de la 3D, on va dire. L'amour, c'est les plaisirs, c'est le piment de cette vie, en fait. Et donc ça, vous ne voulez pas qu'on vous l'enlève. 9 d'épée. Je rigole, hein. Je rigole, mais ça... Oh là 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 là. Les angoisses, les propres angoisses. Après, les épées des autres. Ensuite, les 5 de coupe. Oh, le bilan, il a été... Mais voilà, je vous fais sortir l'essentiel. Là, on discute avec le tarot, mais je vois... Là, il y a une blessure qui est... c'est vos angoisses, c'est vos peurs. C'est tout ce que vous avez eu comme épreuve. Tous les obstacles que vous venez de traverser, c'est vos peurs qui sont remontées. Ici, on a le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est la profonde blessure. Oui, la trahison, là. Là, les épées, elles sont là. La trahison, et finalement, vous dire que presque vous étiez proche d'abandonner l'affaire. Hein. Coupé dans votre élan. Hein. Mais presque, mais pourquoi moi? Vous vous dites, pourquoi moi? Pourquoi à ce moment-là? Pourquoi... qu'est-ce que j'ai à comprendre de ça? Là, le 5 de coupe, c'est... on ne sait pas ce qui vous reste. C'est le passé douloureux qui est là. Et puis, comme si tout s'écroulait. Hein, vraiment, c'est ce que vous avez vécu. On voit ces 3 cartes, c'est un chamboulement. Hein. Alors, le repos. Et là, non mais alors vous êtes terrible. Hein. Reine de bâton, vous repartez en reine de bâton ici. L'hiérophante, la bénédiction, c'est... alors là, je comprends le message. On vous a testé. On vous a testé, c'était comme une dernière épreuve avant, vous voyez, avant d'être consacré, avant d'être adoubé, je ne sais pas si on peut vous le dire comme ça. Voilà, c'était le passage, comme dans les codes de la chevalerie, vous aviez besoin de passer par là. Le projet, pourquoi? Parce que votre impatience vous a fait vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Exactement. Donc là, et puis en plus, vous étiez fatigué. Vous êtes épuisé avec vos cogitages, avec avec vos pensées, avec vos angoisses, avec vos anticipations. Vous êtes fatigué. Il y a eu cette épreuve de la peur de la trahison, qui était réelle ou pas, hein, peu importe, quand on l'a, quand on doute, c'est aussi douloureux que quand on a la preuve. Hein. Le doute, c'est quelque chose qui peut vous ronger. Après, presque, quand on sait les choses, on peut se bâtir là-dessus, on peut reconstruire là-dessus, on peut se relever. Mais tant qu'on doute, c'est des angoisses, c'est des suppositions, c'est un... Ouais, ça vous ronge de l'intérieur, c'est presque comme ça. Bon, là, on va voir, ah bah, là, il y a le soleil derrière. Là, le 3 de coupe, la célébration, la princesse de bâton. Moi, je vous dis tout ça, la princesse de bâton, ce qu'elle dit, elle claque des doigts, elle l'a. Il y a vraiment beaucoup de sensibilité. Alors, vous avez réussi cette fois le prodige. Alors là, c'est clair que vous partez d'un endroit, vous quittez une situation, vous quittez votre ancienne vie, vous quittez... voilà, ça y est, on a fait le tour là, c'est bon, on a compris le message. Là, vous allez vers votre royaume et non plus celui qu'on vous a imposé. Là, vous avez gardé votre... Vous voyez, c'est que des princesses et il n'y a pas de roi, très peu de rois. C'est que votre sensibilité qui est... alors, homme ou femme, on ne vous a pas endurci.
On ne vous a pas asséché, voyez, votre cœur. On ne vous a pas pressé comme un citron jusqu'à vous laisser lyophiliser sur le bord de la route. Non, c'est pas ça. Vous avez gardé l'essence, vous avez protégé votre bébé, et là le 7 de denier est vraiment au milieu, parce que il s'agissait d'être patient. Il s'agissait d'attendre que les fruits soient mûrs. Et ça, c'est pas votre fort, hein. Il y a vraiment l'énergie du bélier, il y a vraiment l'énergie d'impatience dans votre jeu. Je la ressens, hein. Là, ici, on a le 7 de coupe. Puis le tout feu, tout flamme, je m'enflamme pour un oui, pour un non. Je suis prête à croire, voilà, la tour est là. Voilà, pourquoi? Parce que votre royaume, il est derrière. Pour cela, il faut savoir lâcher aussi du lest et laisser tomber comment dire, brûler nos terres derrière nous. Vous ne pouvez pas garder l'ancien monde avec le nouveau, c'est pas possible. Un pied dans un monde et l'autre dans l'autre, vous allez basculer. À un moment donné, vous ne serez jamais là au bon moment. Il faut vraiment partir propre, vous voyez. Faire place nette quand on s'en va. C'est l'état des lieux. C'est le grand ménage avant de mettre la clé sous la porte. Vous voyez, vous allez vers le 10 de coupe et le 10 de denier, hein. Qu'est-ce que je peux vous proposer de mieux? Alors, nouveau départ, bien entendu. Ah non, mais là, ça va être chouette, hein. Ça va être chouette, enfin. Il y a vraiment une libération, franchement. Il y a une libération. On sort de notre grotte et puis on peut. Ça y est, tous les ennemis sont partis. Vous pouvez sortir et la clairière est là. Et aller cueillir des petites fleurs, vous retrouver heureux, courir dans la campagne environnante et ne plus serrer les fesses et attendre que le ciel vous tombe sur la tête. C'est vraiment ça, hein. Je vais prendre l'oracle béni. C'est pas des jeux que je prends, mais on se retrouve, vous et les gars et les filles de bonne famille. On se retrouve. Voilà comment on se retrouve. Message pour qui, pourquoi aujourd'hui? Il n'y a pas de signe, il n'y a rien du tout. Il y a une personne peut-être à qui ça parlera, mais je la salue. Car on a été à peu près dans les mêmes énergies l'une et l'autre, forcément. Et là, on va bientôt être couronné, récompensé, auréolé. On a le hasard. Le hasard avec cette idée de s'en remettre au hasard aussi. Faites confiance, ça nous dit encore, faites confiance. De toute façon, vous ne pouvez plus, vous y croyez plus quand vous êtes certain, il y a la naissance encore, hein, la naissance avec le hasard, la grâce, la renommée. Oh oui, oui, il y a vraiment de ça. Vous ne retomberez pas en bas. L'eau, l'intuition, il y a beaucoup d'intuition, beaucoup l'idée de se laisser porter vers son... Faire confiance, hein. L'eau, c'est la découverte. De quoi? Le retard, les obstacles, on les avait. Le bonheur. Le bonheur vaut bien un petit obstacle, un petit retard. L'infortune. Elle va vous serrer la main, regardez. Elle vous serre la main comme si elle devait s'en aller. Infortune qui scène Mais bien sûr, contre mauvaise fortune, bon cœur. Trafic, échange. Vous avez récolté quelque chose d'autre avec cette infortune. Quoi? Alors, peut-être ça vous a rapproché de votre famille. Peut-être vous avez sauvé l'honneur de votre famille. Peut-être il y a eu des discussions en famille. Pour redéfinir la famille, l'union, entreprise, départ. Il y a vraiment quelque chose qui se mijote, hein. Les pénates, les passions. Vous avez... Et les honneurs. Non, mais il y a vraiment... voilà. Et la tour, on revient sur la tour en dos de deck. Donc, il y a eu des pourparlers aussi. Vous avez peut-être, dans vos projets, dû convaincre des membres de votre famille, des membres de votre tribu. Là, cette main... Cette main qui vient vous dire soit au revoir, l'infortune, vous dites au revoir à l'infortune. Regardez, il y a l'union, l'entreprise, le départ, les passions, les pénates, les honneurs.
Ici, on avait la grâce, la renommée, la grâce, la nativité, le hasard. Et là, il y a cette femme qui vous dit au revoir, cette petite vieille qui s'en va. Elle s'en va même penaude, hein. Là, c'est pas d'habitude, je la regarde toujours avec un œil un peu effaré. Elle est effrayante, cette femme, je la trouve effrayante. Et quand je lis Infortune, et en fait, je me rends compte qu'elle n'est pas si. Regardez-la et faites-en juste ce qu'elle est. Faites-en une carte, en fait. Vous voyez? Dites au revoir à l'infortune dans votre vie. Elle avance en sachant très bien que vous n'allez pas prendre sa main, en fait. C'est ça. C'est cette idée-là. Elle regarde, elle cherche plus, en fait. Elle va détourner son chemin. Comme quelqu'un qui vous aurait ennuyé, un voisin ou une voisine qui n'a cessé de vous mettre des bâtons dans les roues, et puis finalement qui voit que ça ne prend pas, que vous ne goûtez pas, vous ne rentrez pas dans le jeu des je t'ai fait ça, tu me fais ça, je te fais ça, tu me fais ça, et dans les basses, les, bas, ouais, les bassesses, elle s'en va penaude en fait. Vous êtes dans des sphères beaucoup plus hautes, hein, on le voit, hein. Vous n'êtes même pas, c'est je sors du jeu, c'est le petit pantin qui était là pour voir si vous étiez bien prêt. Moi, je pense qu'il y a de ça aussi, hein. Alors, on va prendre... allez, on se finit le jeu de votre avec le jeu de destin, ce tirage. Donc, je ne l'ai pas pris non plus depuis longtemps, mais c'est des choses très concrètes. On revient dans le concret. Ici, il y a l'homme de loi. Peut-être on parlait d'un conseil. Vous avez commis une erreur ou c'est humain, acceptez simplement de le reconnaître. Ouais, vous avez peut-être... Alors, on parle peut-être de votre nouveau départ ou peut-être que vous êtes trompé sur un jugement. L'homme de loi, ça peut parler de ce que je vous disais au départ, hein, à faire avec la justice par rapport à des choses qui vous... Enfin, des partenaires dans lesquels vous croyez ou et qui vous ont pas suivi. Il y a des choses comme ça, en fait. La santé. Votre corps n'est pas un objet. Écoutez-le quand il vous parle avec ces mots. L'idée d'avoir malmené aussi, d'être parti trop vite, essoufflé, de vous être essoufflé. L'attente. L'attente a souvent un sens. La vie a ses cycles comme la nature et les saisons. Voilà. L'impatience, la loi qui s'y colle par rapport à votre entreprise. Là, la loi, c'est comme ça, c'est pas autrement. On voudrait, voilà, on vous a coupé dans votre élan. Vous êtes peut-être lancé trop vite, vous êtes peut-être épuisé avec vos angoisses, vos réflexions et vous avez épuisé le projet peut-être là. Excusez-moi pour le bip, hein. Et là, ça refait la combativité. Voilà. L'attente, elle est là pour vous faire ressortir votre combativité. On va devoir arrêter parce que si ça fait bip, 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 que je n'atteins pas le téléphone, ça va être... Alors ça vous dit, personne n'a dit que la vie est facile, mais elle en vaut la peine. Ben oui, on avait remarqué hein, qu'elle n'était pas facile. Les projets, n'oubliez pas que les réussites impliquent aussi des risques. Donc, vous êtes bien sur votre chemin. On parle vraiment de ce projet, de la naissance et au revoir l'infortune. Allez, pouh, kekabeu, va-t'en. La force, personne n'est responsable de votre bonheur sinon vous. Oh, il y a vraiment quelque chose qui revient plus fort qu'avant, hein. Les associations, les pensées permettent d'attirer le meilleur et de créer le présent et le futur. On revient sur son chemin. On ne se laisse pas. La justesse, voilà, la justesse, la justice. On vous demandait d'être plus précis au niveau de vos investissements, au niveau de où vous deviez mettre les pas. C'était un beau rêve fumeux, là. Il fallait que ce soit concret. Il fallait que vous l'envisagiez de A à Z. Il fallait aussi qu'on teste votre amour. Il fallait aussi qu'on teste votre lien, vos amitiés, votre confiance. On voulait savoir si on pouvait vous faire confiance. Vous vouliez savoir si vous pouviez faire confiance. Et là, vous avez vu, les traîtres sont sortis tout de suite de leur tanière. Ils se sont sauvés avec ce qu'ils ont pu. Et les autres se sont accrochés. Les personnes qui devaient s'accrocher se sont accrochées. L'ingéniosité. Bon, il y a quand même la fatigue, hein. Et derrière, il y a l'abondance. Solitude, plaisir, la trahison, les obstacles, vous voyez, et l'indécision. Le deuil à faire, le temps, toutes les cartes se retrouvent, hein.
l'aveuglement et la providence. Là, on vous demande de faire d'avoir foi, une foi inébranlée en la providence et en votre chemin, en votre projet et en votre force surtout. Là, il est question de, allez, on se relève. On n'est pas arrivé à tout ça pour ça. On n'a pas fait tout ce travail sur soi pour s'arrêter là. On a encore quelque chose à dire. On a surtout quelque chose à dire. Et de la manière la plus juste et la plus belle qui soit, la plus sincère et la plus ajustée qui soit. Un message très clair, presque cinglant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est votre message. Un mot à dire, juste un mot. Votre mot, votre message à vous. Votre patte, votre griffe, vous-même qui parlez. Vous avez ça à dire et vous le savez. Et c'est votre abondance. Tout est aligné. C'est-à-dire c'est pas un mot vain. Tout est aligné. Ça veut dire que vous allez, vous êtes propulsé. Si vous prenez cette direction-là, vous savez que c'est la vôtre. Vous savez que vous avez toutes les cartes en main. Vous savez que vous avez toute l'énergie possible. Vous savez que vous avez le mot. Vous n'allez pas bégayer quand il s'agira de prononcer les mots qu'il faut et de dire ce que vous attendez de la vie. Vous n'allez pas tomber, vous n'allez plus trébucher, vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Même si vous avez trébuché avant, c'était justement pour être alerte sur votre chemin. Il y en a peut-être qu'un de chemin que vous deviez suivre. Il y avait peut-être des années à attendre ce chemin, de trouver ce chemin, cette direction. Elle est là. Vous devez faire confiance jusqu'au bout. Je vous dis ça, parfois j'ai envie de tout abandonner. Je vous dis ça, je n'ai pas un échantillon sur moi. Si, j'en ai un échantillon. Mais parfois, je doute plus que n'importe qui. Mais par contre, quand je sais qu'il y a urgence, je suis capable de vous relever et de vous foutre un coup de pied aux fesses direct pour pas que vous appesantirez plus tard. On dira. Voilà, je vous fais de gros bisous. J'espère que je ne vous aurai pas trop saoulé avec cette guidance. En attendant, je suis heureuse de vous retrouver. Je vous souhaite une très très bonne soirée et bien à très bientôt pour les guidances par signe. Bisous bisous. Merci à tous ceux qui sont restés. Merci vraiment.